livre de la Bible, en l'occurrence le Pentateuque. Et c'est un voyage avec des lettres. On va aller d'un bout à l'autre du livre, de A à Z. Et vous allez être le protagoniste principal, le voyageur, donc le nomade. Alors pour commencer, on va s'attacher à la première lettre. La première lettre, elle a cette forme, on dirait le signe de l'inclusion, parce qu'en hébreu on lit de droite à gauche, et donc elle invite en quelque sorte à aller de l'avant. C'est le bet, sa valeur c'est 2. Et vous allez de l'avant tant et si bien que du début jusqu'à la fin du livre, au bout du livre, vous tombez sur une autre lettre. Cette lettre, c'est un lamed. Lamed qui veut dire continue à étudier, cherche encore. Cette lettre a une valeur de 30, on verra que ça sert un petit peu. Et quand vous regardez le trajet qui a été fait entre la première lettre et la dernière lettre, vous avez parcouru 669 paragraphes, 5845 versets, 79 976 mots. Mais là où c'est intéressant, c'est que si vous mettez ces deux lettres ensemble, le lamed et le bet, tout d'un coup ça fait un mot. Ce mot il veut dire le cœur. Le mot 32. 32 c'est les 32 chemins de la sagesse dans la Kabbale. C'est plein de choses. Et alors le cœur de quoi? Le cœur du livre peut-être. Allons au cœur du livre. On va au cœur du livre et manque de bol. Le cœur du livre c'est le vide. Il n'y a rien. C'est entre deux mots. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant le cœur du livre, il devrait y avoir quelqu'un, il devrait y avoir, je ne sais pas, l'éternel, qui sais-je. Alors on regarde, on se tourne à droite, on se tourne à gauche, on regarde à droite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mot qui dit, la roche cherche. À gauche, il y a le même mot, c'est rarissime. Deux mots qui se suivent. La roche cherche encore. Alors on cherche. On fait un peu comme Élie qui est monté sur la montagne, et puis à l'Horeb, il a dit, où est Dieu? Où es-tu, Dieu? Il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans l'orage, mais tout d'un coup, il y a eu une brise, un rien qui est passé, il était là. Donc on se dit, vous, le voyageur, le nomade, vous allez au cœur du livre, et qui rencontrez-vous? Peut-être l'Éternel, peut-être la monade. Et à ce moment-là, sachez que les Arabes confirment ça. Parce que quand on prend le zéro, le souna, le vide, qui veut dire rien, le chiffre. Vous savez qu'en français, le chiffre, c'est le chiffre, et le chiffre, c'est quoi? C'est deux choses. C'est 0, mais c'est aussi le zéphyr. Et puis il y a encore autre chose. Les Hébreux, ils mettent des chiffres autour des lettres. Et quand on prend les chiffres qui correspondent au mot le livre, c'est 340. Et le chiffre qui correspond au mot l'éternel, Shem, c'est aussi 340. Alors continuons le voyage au cœur du livre. Le mot qui dit livre en hébreu c'est sefer. Sefer, au milieu il y a ce signe, c'est la lettre, une lettre qui dit paix. Paix ça veut dire aussi la bouche. Donc au cœur du livre, qu'est-ce qu'il y a? Une bouche. La bouche en cœur. Et la bouche en cœur, qu'est-ce qu'on voit dans la bouche en cœur? On voit ce tout petit cœur, ce rien, ce zéro, c'est infime. Et autour on voit deux belles lèvres pulpeuses. Donc ce que je vous invite maintenant, c'est autour du cœur, on va chercher les lèvres. Et les lèvres, autour de ce cœur, on l'a vu, c'était rien, c'était un souffle infime. Eh bien, c'est deux lettres. Deux lettres, une première, c'est le shin, la deuxième, c'est le dalet. Et alors, la beauté de l'hébreu ou de les langues sémitiques, l'arabe, c'est quoi? C'est qu'au milieu, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, entre le shin et le dalet, je vais mettre un A. Ça va faire shad. Et shad, c'est le sein de la femme. Le sein de la femme qu'on donne à la bouche, encore la bouche, tiens, c'est rigolo. C'est la mère nourricière. Et la mère nourricière, c'est qui? C'est la Madone. C'est la Madone célébrée dans les religions, etc., le Fils de Dieu, qui prête son sein régulièrement à l'enfant. Mais tout ça c'est beau. Mais quand on met une autre voyelle entre le shin et le dalet, eh bien on peut avoir d'autres sens, d'autres choses qui se passent. Ce que je vous propose, c'est au lieu d'avoir un A, on va mettre un E. Donc ça va faire Chet cette fois-ci. Et Chet, c'est qui? C'est quoi? Et Chet, c'est la femme démoniaque, c'est Lilith. C'est le démon. Lilith, c'est la femme qui obture toutes les bouches du corps pour pas que l'esprit s'envole. Donc, vous voyez, il est compliqué ce voyage. Hein? Vous êtes le voyageur, vous êtes le nomade, vous vous baladez, vous arrivez au cœur du livre, vous trouvez la monade, et puis vous regardez autour, vous découvrez la femme nourricière, la Madone, mais juste à côté, il y a aussi le démon. La femme démon. Voilà, une petite histoire. Si vous avez des histoires à raconter, j'apprécierais beaucoup de les écouter. J'adore ça. Et en plus, c'est un peu mon métier. Merci.